À l'heure où les illuminations de Noël s'étalent partout, d'autres regrettent ce trop-plein de lumière, notamment les astronomes qui ne voient plus grand-chose dans le ciel, encore moins les étoiles. Et plus généralement, la lutte contre la pollution lumineuse fait partie des engagements du Grenelle de l'environnement. Et oui, il faut le savoir, c'est notre grand format de ce dimanche. Il est signé Caroline Boisson. Petit cours d'astronomie pour des collégiens de Torcy en banlieue parisienne. Une animatrice de l'association Ciel et Espace et leur prof de physique-chimie leur apprennent à reconnaître étoiles et constellations. Pour la théorie, pas de souci, mais quand ils sortent pour admirer le ciel, en vrai, là, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a un endroit quand même où on voit les étoiles? Non. Le problème, c'est qu'on est dans une ville et dans les villes, il y a beaucoup de lumière. Et les lumières, ça nous éblouit, ce qui fait qu'on ne peut pas voir les étoiles. C'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. À une centaine de kilomètres de là, des férus d'astronomie se retrouvent régulièrement à l'observatoire de Buthiers en Seine-et-Marne. Mais là aussi, pourtant presque en pleine nature, le ciel n'est pas ce qu'il devrait être. Il est altéré par les halos lumineux des villes alentours, comme ici sur ces photos. Normalement, à l'œil nu, on devrait pouvoir distinguer 3000 étoiles, mais c'est quasi impossible aujourd'hui en France. Seuls quelques sites très isolés, représentés en bleu foncé sur la carte, permettent de profiter d'un beau spectacle. Un spectacle de plus en plus rare, ça fait des années que les astronomes redoutent la disparition du noir de la nuit et tirent la sonnette d'alarme. On a déjà perdu depuis un certain temps le contact avec la nature, la partie terrienne de la nature. Et à cause de la pollution lumineuse, on perd aussi le contact avec le ciel. L'astronomie nous a permis, à nous, espèces humaines, de nous construire comme une espèce pensante. On a compris comment fonctionnaient les saisons, on a compris comment on pouvait faire de l'agriculture, on a compris la navigation, on a compris comment même faire des investigations, on a inventé la science à partir de l'astronomie. Et aujourd'hui, si on se coupait du ciel, si on perdait le ciel, eh ben en fait on perdrait toute curiosité, toute possibilité d'exploration. La clarté artificielle du ciel, la nuit, pose d'autres problèmes. Elle chamboule notamment la biodiversité nocturne. On constate que les migrateurs vont perdre beaucoup de temps. Ils vont être piégés par ces lumières, donc ils vont perdre entre un quart d'heure, une heure, plusieurs heures perdues dans ces lumières avant de poursuivre leur chemin de migration. Aujourd'hui, il n'existe aucune réglementation pour limiter les abus d'émissions de lumière artificielle, mais ça devrait changer. Nathalie Kosciusko-Morizet a intégré au Grenelle de l'environnement un article qui propose de limiter l'éclairage public. La secrétaire d'État chargée de l'écologie souhaite s'inspirer de bonnes pratiques déjà mises en œuvre par certaines municipalités, comme par exemple utiliser des lampadaires plus espacés, des lampes qui éclairent moins intensément et tournées uniquement vers le bas. Certaines communes vont plus loin, c'est le cas de Bourret-sur-Juine dans l'Essonne. Depuis juillet, la commune de 2000 habitants éteint ses lumières la moitié de la nuit. Malgré les craintes d'une partie de la population, aucun problème de sécurité n'a été déploré. Le bilan est globalement positif. L'avantage de cette coupure d'éclairage public, c'est bien sûr au niveau financier, puisque nous avons un poste de 20 000 euros d'éclairage public sur la commune. Et cette coupure d'éclairage permettra d'économiser dans les 10 000 euros. Si, comme prévu, la loi anti-pollution lumineuse entre en vigueur en 2009, de nombreuses communes françaises pourraient, comme Bourret-sur-Juine, essayer de profiter d'un ciel étoilé en imposant l'extinction des feux à minuit. Et peut-on parler de pollution lumineuse s'agissant des Champs-Élysées, revêtus de ces habits de Noël depuis quelques jours. Cette année, il y a aussi un marché de Noël sur les champs, un marché aux couleurs européennes. Ça ne donne pas grand-chose en plein jour. Finalement, non.